La collègue de ma femme lui a envoyé un texto. Ton petit mari n'a toujours pas deviné. Ce soir, ça tient toujours. Elle a eu un sourire narquois. C'est juste une blague. J'ai fait semblant de la croire. Le lendemain matin, un vacarme l'a réveillée. En voyant ce que j'avais fait, elle est tombée à genoux, en sanglots. S'il te plaît, remets tout en place. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Le téléphone de Kinley était posé sur la table de la cuisine, écran vers le haut, et le message de quelqu'un d'autre s'est affiché juste à côté de ma tasse. J'étais en train de prendre le sel quand j'ai vu le nom de Royce. Je ne cherchais pas, je ne vérifiais pas. L'écran s'est juste allumé au moment où ma femme était à l'évier, en train de rincer la sauce d'une assiette après un dîner tardif. J'espère que ton mari n'a aucune idée. Ce soir, ça tient toujours. J'ai lu la phrase une fois, puis une deuxième fois. Et à la troisième fois, les mots ont cessé d'être des mots pour devenir quelque chose de lourd, comme un sac de farine qui se déchire soudain entre vos mains. La poussière blanche vole partout. Et l'on sait déjà que rien ne sera plus jamais propre. J'avais 39 ans. J'avais une boulangerie, une maison, une camionnette de travail et le vieux minuteur en cuivre de mon grand-père. Je n'étais pas riche et je n'avais pas une armée d'avocats en attente. Mais j'avais l'habitude de vérifier chaque signature, chaque facture et chaque date. Dans mon métier, une erreur d'une seule ligne pouvait coûter le revenu d'une semaine. Dans le mariage, comme il s'est avéré, la même règle s'appliquait, et je pouvais déjà voir où elle était bien cachée. Kinley se moquait toujours de cette habitude. Royce, apparemment, me considérait aussi comme un simple d'esprit bien pratique. Ils avaient tous les deux tort. Kinley a remarqué mon regard. Quoi, a-t-elle demandé, un peu trop vite. J'ai tourné le téléphone vers elle avec 2 doigts. Royce a envoyé un message. Elle a pris le téléphone, a balayé les messages, et a soudainement eu un sourire narquois. Elle n'était pas troublée, n'a pas rougi, elle a juste souri comme si je n'étais pas son mari, mais un garçon agaçant qui avait mal compris une blague d'adulte. Ouais, c'est une blague, a dit Kinley. Tout le monde au travail se taquine comme ça. Ne t'emballe pas, mon chéri. J'ai insisté. Oh mon Dieu, Gavin. Elle a glissé le téléphone dans la poche de sa robe de chambre. Ne sois pas si peu sûr de toi. Tu es un grand garçon. Je suis resté debout à la table, j'ai entendu le réfrigérateur cliquer et se remettre à bourdonner, et j'ai regardé la femme avec qui j'avais vécu pendant 9 ans. Il n'y avait aucune peur sur son visage. C'est ce qui m'a le plus frappé. La peur, c'est ce qu'une personne ressent quand elle est prise sur le fait. Mais Kinley, elle, ressentait de l'irritation, comme si j'avais gâché sa soirée en remarquant quelque chose que je n'aurais pas dû. D'accord, ai-je dit. Si c'est une blague, c'est une blague. Elle s'est immédiatement détendue. Voilà un bon garçon. Avant, je me serais accroché à ces mots. J'aurais demandé pourquoi elle me parlait comme à un enfant, j'aurais exigé de voir la conversation, peut-être même élevé la voix. Mais ce soir-là, j'ai soudain compris très clairement. Une personne qui prépare déjà un mensonge, elle attend que vous fassiez du bruit. Un cri, c'est pratique. Une crise d'hystérie, c'est pratique. On peut pointer du doigt plus tard. Je ne lui ai pas donné ça. Kinley est monté, soi-disant pour appeler une amie. Je suis resté dans la cuisine. Sur le rebord de la fenêtre se trouvait le minuteur en cuivre de mon grand-père. Vieux, lourd, avec une poignée usée. Grand-père le réglait dans la boulangerie quand j'étais adolescent et que je pensais que le plus important dans le pain, c'était la croûte. Grand-père disait toujours, le minuteur ne discute pas. Il sonne quand le temps est écoulé. J'ai pris le minuteur et j'ai tourné la poignée jusqu'à la marque des 20 minutes. Le métal a commencé à tic-taquer doucement. Ce son m'a rendu mes mains. D'abord mes mains, puis ma tête. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai noté le message de mémoire. Ensuite, j'ai ouvert le coffre-fort dans le cellier. À l'intérieur se trouvaient les papiers de la maison, de vieilles lettres de la banque et un dossier avec l'inventaire du matériel. Je n'ai pas tout lu. J'ai juste vérifié l'essentiel. La maison avait été achetée par moi 3 ans avant le mariage. J'avais construit la boulangerie avec l'argent que mon grand-père m'avait laissé et un prêt professionnel. Les fours, les réfrigérateurs, les tables en cuivre, le pétrin, la camionnette de travail, tout passait par mon entreprise.
Kinley avait souvent appelé ça « notre entreprise familiale ». Ça sonnait bien en public. Dans les documents, c'était différent. 20 minutes plus tard, la porte de la chambre à l'étage s'est refermée doucement. J'ai éteint la lumière dans la cuisine, mais je ne suis pas allé rejoindre ma femme. Je me suis assis à la table dans le noir, j'ai posé un dossier devant moi et, pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de voir ce qui était sous mes yeux depuis longtemps. Kinley avait honte de moi. Pas de la boulangerie, pas de l'odeur de cannelle dans la voiture, pas d'éleveurs matinaux. De moi, le mari avec de la farine sur les manches, avec une crevasse au pouce, avec l'habitude de compter les boîtes de beurre avant de compter les profits. Pour elle, j'étais utile, fiable, pratique. Mais à côté de Royce Latimé, son collègue du service des achats, j'avais l'air trop simple. Le matin, elle s'est réveillée en sursaut à cause d'un vacarme. J'ai entendu une porte claquer à l'étage, puis des pas rapides dans l'escalier. Kinley a dévalé les marches, pieds nus, dans un t-shirt gris avec les cheveux en bataille. Elle s'est arrêtée sur la dernière marche et a fixé la porte de garage grande ouverte. 2 déménageurs roulaient un réfrigérateur vers une camionnette. Un troisième attachait une table en cuivre avec des sangles. Sur l'allée, devant le garage, se trouvaient des caisses de moules et des cartons de vaisselle de marque. Tout ce qui avait été stocké dans le garage pour l'agrandissement de la boulangerie au cours des derniers mois retournait là où était sa place, dans mon entreprise. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Kinley s'est brisée. J'étais debout près de la camionnette, une liste d'inventaire à la main. Je récupère la propriété de l'entreprise. Tu es fou? Non. Elle a couru sur le béton froid du garage. L'un des déménageurs a maladroitement détourné le regard. Gavin, arrête-les tout de suite. Je ne peux pas, c'est notre maison. La maison est à moi, ai-je dit doucement. La boulangerie aussi. Elle s'est figée une demi-seconde, comme si ce fait était plus fort qu'un cri. Puis elle a vu le dossier dans ma main. Le matériel, l'inventaire, les factures, l'assurance, tous ces vieux papiers qu'elle n'avait jamais lus parce que, c'est toi qui aimes les trucs ennuyeux. S'il te plaît, a murmuré Kinley, remets tout comme c'était. Et soudain, elle est tombée à genoux, directement sur le béton. Je n'ai ressenti aucune joie. Il n'y avait qu'une lourdeur dans ma poitrine, et de la clarté. Devant moi se tenait une femme qui, la veille, m'avait traité de personne peu sûre d'elle et qui, aujourd'hui, me suppliait de lui rendre non pas moi, mais le confort, le statut, l'image d'un mari qui se tait, travaille et ne pose pas de questions inutiles. Hier, tu as dit que c'était une blague, lui ai-je rappelé. Kinley a levé vers moi des yeux humides. J'ai eu peur. Non, ai-je dit. Tu étais en colère que j'ai remarqué. Le déménageur a fixé la dernière sangle. Le métal a cliqueté. Une courte sonnerie a percé le matin. Le vieux minuteur en cuivre de grand-père était posé sur une boîte à l'entrée du garage et venait d'atteindre 0. Kinley a sursauté. Ce n'est pas la fin, a-t-elle dit, d'une voix différente. J'ai regardé le garage vide. Je sais. Abonnez-vous si vous voulez savoir comment un mari ordinaire peut garder la tête haute grâce à des documents, au lieu de s'effondrer. Et écrivez en commentaire, peut-on encore pardonner une infidélité si l'autre essaie aussi de vous prendre l'œuvre de votre vie? Tout n'a pas commencé avec un message. Si j'étais honnête avec moi-même, la première alarme avait sonné quelques semaines avant ce soir-là. Kinley était rentré tard, avait jeté son sac sur une chaise et avait dit qu'il y avait un audit au service des achats. J'étais en train de pétrir la pâte pour la fournée matinale de brioche au canneberge. La cuisine était chaude, le four était allumé, et j'ai posé une assiette de dîner devant elle. « Tu as mangé ?» a-t-elle demandé sans même un regard. Je t'attendais. Tu n'as pas à m'attendre, a dit Kinley. Je ne suis pas une enfant. Ça sonnait dur, mais un mariage ne s'effondre pas à cause d'une seule phrase. J'ai décidé sur le moment qu'elle était juste fatiguée. Elle est allée prendre une douche et j'ai mis l'assiette au réfrigérateur. Son sac était resté sur la table, et un badge de la chaîne de café dépassait de la poche latérale. Le badge avait un nouveau cordon, bleu foncé avec un clip argenté. Je ne lui en avais jamais vu un comme ça. Le lendemain, elle a dit, « Nous avons un nouveau coordinateur des contrats, Royce. Il essaie de mettre un peu d'ordre. Un bon spécialiste. » Kinley a souri d'une manière dont elle ne m'avait pas souri depuis longtemps. Très confiante. Le mot était ordinaire. Le sourire ne l'était pas. Notre maison était en banlieue de Duluth,
dans un quartier calme avec des pelouses soignées et des boîtes aux lettres au bord de la route. Je l'avais acheté avant le mariage, quand la boulangerie tenait encore dans une seule pièce louée. La maison était petite, mais avec un bon garage et une large allée. Grand-père avait tapé sa canne sur le sol vide de la cuisine à l'époque et avait dit « Ça sentira le pain ici ». Kinley est apparu plus tard, quand j'avais déjà des commandes régulières. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. 4 ans plus tard, elle a commencé à dire « notre entreprise » avec une telle assurance que j'ai failli y croire moi-même. Mais les documents sont toujours restés des documents. Non pas que je ne faisais pas confiance à ma femme, mais parce que grand-père m'avait appris « l'amour, c'est l'amour ». Mais une signature doit être là où elle doit être. 1 mois avant ce soir-là, Kinley m'avait demandé pour la première fois d'être incluse dans les parts de l'entreprise. Nous étions assis dans la cuisine un dimanche. Je nettoyais la machine à café. Elle feuilletait un dossier avec le plan pour un nouvel espace. La boulangerie ne parvenait plus à suivre les commandes, et je voulais louer une partie d'un complexe d'entrepôt plus près de l'autoroute. Il y avait des portes pratiques pour la camionnette et une salle séparée pour la fermentation de la pâte. Pourquoi l'entreprise est-elle toujours uniquement à ton nom, a demandé Kinley. J'ai levé les yeux. Parce que c'est moi qui l'ai créée. Nous sommes mariés depuis 9 ans. Je ne le conteste pas. Alors pourquoi suis-je une personne de rien dans les documents? Je me suis essuyé les mains sur un torchon. Tu n'es pas une personne de rien. Tu es ma femme. En parole, a-t-elle dit, mais sur le papier, qui suis-je? Une invitée. Il n'y avait pas d'offense dans sa voix, mais une offense préparée. C'est ainsi que parlent les gens qui ont répété une conversation dans leur voiture. Tu veux une part dans la boulangerie, ai-je demandé. Je veux de l'équité. L'équité, c'est quand une personne obtient ce qu'elle a construit. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. C'est exactement pour ça que c'est difficile avec toi. Tu réduis toujours tout à qui a apporté combien de sacs de farine. Je suis resté silencieux, non pas parce que je n'avais rien à répondre, mais parce que la réponse aurait été trop précise. Kinley a fermé le dossier. Une famille, ça se partage, Gavin. Une famille? Oui. Elle attendait une suite. Je ne lui en ai pas donné. Après cette conversation, elle a commencé à rentrer tard plus souvent. D'abord les mardis, puis les jeudis, puis sont apparus les inventaires, les réunions rapides et les vérifications de fournisseurs. Son discours contenait plus de mots sur les perspectives et le statut. Elle parlait des gens du service des achats comme s'ils vivaient à l'étage au-dessus de nous, bien que leur bureau se trouve dans un bâtiment ordinaire à côté d'un centre commercial. Royce est apparu pour la première fois dans notre maison comme un nom. Royce pense que les petits fournisseurs devraient apprendre la présentation, a dit Kinley une fois. Je mettais de la soupe sur la table. Les petits fournisseurs ne s'attardent pas sur les mots. Je ne faisais que préciser. Tu prends tout personnellement. J'ai regardé mes mains. Il y avait de la farine sous mes ongles. Bien que je les ai lavées 3 fois. Kinley prenait autrefois ses mains dans les siennes et disait qu'elle aimait l'odeur de la pâte. Maintenant, elle les regardait comme si c'était un uniforme de travail que j'avais oublié d'enlever. Une semaine plus tard, la chaîne de café a organisé un dîner pour les fournisseurs. Kinley a insisté pour que je vienne. Porte juste une chemise normale pour une fois, a-t-elle dit. Pas cette chemise à carreaux. Normale? Quel genre de chemise? Sans avoir l'air de venir de décharger une camionnette. J'ai essayé de faire une blague. Ça n'a pas marché. Le dîner avait lieu dans un salon privé d'un restaurant d'hôtel. C'était trop lumineux, trop bruyant, et il y avait trop de gens qui s'appelaient par leur prénom mais qui regardaient par-dessus leur épaule pour voir si quelqu'un de plus important était entré derrière eux. Je me tenais à côté de Kinley, un verre d'eau à la main. Elle parlait à une femme du service qualité, puis Royce s'est approché de nous. Il avait la petite trentaine, était grand, rasé de près, avec une montre chère et le sourire d'un homme habitué à ce qu'on lui réponde par un sourire. Il m'a serré la main fermement, mais trop brièvement. Alors, c'est lui, le célèbre boulanger, a dit Royce. Juste Gavin, ai-je répondu. Kinley m'a tellement parlé de vous. J'ai regardé ma femme. Vraiment? Kinley a légèrement touché le coude de Royce. Ne commence pas. Cela m'était adressé, mais dit devant lui. Royce a fait semblant de ne pas remarquer. Vos brioches à la cannelle représentent la moitié de nos ventes du matin, a-t-il dit.
Mais l'emballage doit être amélioré. Les gens achètent avec les yeux maintenant. Je pensais qu'ils mangeaient encore avec la bouche. Kinley a tourné la tête. Gavin. Royce a ri trop fort. Bien dit. Humour de travail. Travail. J'ai fini mon Noé, pour la première fois, j'ai vu comment ma femme le regardait quand elle pensait que j'étais occupé. Une femme ne lance pas ce genre de regard à un collègue pour une feuille de calcul réussie. Sur le chemin du retour, Kinley est restée silencieuse, puis a dit, « Tu aurais pu être plus amical. » J'ai été poli. Tu as été piquant. Il a qualifié mon humour d'humour de travail. Et alors? C'est toi-même qui t'es construit cette image de gars simple. J'ai construit une boulangerie. Elle a expiré, lasse. Voilà, ça recommence. La neige gisait le long des routes en tas grisâtres. Les phares arrachaient les boîtes aux lettres et les pelouses vides à l'obscurité. Un nouveau silence était apparu entre nous, pas celui où les gens se reposent l'un de l'autre. Un autre genre, avec un fond froid. Puis il y a eu le ticket de caisse. Kinley a demandé ma carte parce que la sienne était soi-disant bloquée après une transaction suspecte. Nous étions encore mari et femme et, dans un mariage normal, de telles choses ne se transforment pas en enquête. Le soir, une notification est arrivée. Bar d'hôtel. Le montant n'était pas énorme, mais étrange. À une heure où Kinley était censé être en inventaire. J'ai demandé calmement, « Tu étais dans un hôtel ?» Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. On avait une réunion au bar de l'hôtel. Je te l'avais dit. Non, tu avais dit l'entrepôt. La pause a duré moins d'une seconde, mais je l'ai entendu. Alors j'ai oublié, a dit Kinley. J'ai une semaine difficile. Une réunion avec qui? Gavin. Elle a poussé son téléphone au bord de la table. Tu vas vraiment m'interroger pour un seul ticket de caisse, maintenant? C'est toi qui parles d'interrogatoire? Le mot n'avait pas été choisi au hasard. Si un mari demande, c'est une conversation. Si un mari interroge, il est déjà coupable. J'ai noté alors, pour la première fois, à quelle vitesse elle changeait le cadre. Le lendemain matin, je suis monté dans sa voiture pour la déplacer du garage. Sur le tapis de sol côté passager, il y avait une fine bande de carton d'un échantillon de parfum. L'odeur était la même que celle qui entourait Royce au dîner. J'ai tenu la bande avec 2 doigts et j'ai regardé la porte fermée de la maison. Kinley est sorti 1 minute plus tard. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Je déplace la voiture. Elle a vu la bande dans ma main et a immédiatement souri. Ça vient du centre commercial. Une femme distribuait des échantillons. Pour hommes. Oh mon Dieu, ça recommence. J'ai reposé la bande. Je n'avais pas besoin d'odeur et d'intonation. J'avais besoin de faits. À partir de ce jour, j'ai commencé à prêter plus d'attention. Je n'ai pas fouillé son téléphone. Je ne l'ai pas suivi la nuit. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste écouté ce qu'elle disait et comparé avec ce que je voyais. Si Kinley disait « entrepôt » et qu'un bar apparaissait sur le relevé de carte, je le notais. Si elle disait « soirée entre filles » et que la voiture sentait le parfum pour homme, je m'en souvenais. Si Royce l'appelait « Kin » à un dîner de travail et qu'elle ne le corrigeait pas, j'en tirais une conclusion. 2 semaines après le dîner, elle a de nouveau abordé la question des parts de l'entreprise. On pourrait officialiser tout ça proprement, a-t-elle dit. Pas la moitié. Au moins une petite partie. Pourquoi? Pour que je me sente protégé. De qui? Elle m'a regardé par-dessus sa tasse. Ce sont des questions comme ça qui font peur. La question de qui? Tonton. J'ai réalisé alors qu'elle ne préparait pas une conversation, mais une version future. Dans cette version, je devais devenir un homme avec un ton et un besoin de contrôle, et elle, une femme qui voulait juste de la protection. Ce même soir, je suis allé à la boulangerie plus tard que d'habitude. Les employés étaient déjà partis. La pièce sentait la levure, le sucre chaud et le métal. Sur une étagère au-dessus de mon bureau se trouvait le vieux minuteur en cuivre de grand-père. Je l'ai réglé sur 10 minutes et j'ai ouvert le dossier du matériel. Chaque four, chaque table, chaque armoire, chaque moule. Tout avait une date d'achat, une source de paiement et un numéro de compte. La comptable, une vieille connaissance de mon grand-père,
me grondait depuis des années de tenir mes papiers si soigneusement. Tu n'es pas un boulanger, tu es un archiviste, disait-elle. Ce soir-là, pour la première fois, j'étais reconnaissant pour ces archives. La sonnerie m'a surpris près de la camionnette. Le véhicule était enregistré au nom de l'entreprise. L'assurance aussi. Kinley aimait raconter aux invités que nous livrions des pâtisseries dans toute la ville. Mais c'était moi qui conduisais. C'était moi qui payais le prêt. C'était moi qui faisais la vidange. Et le samedi, je lavais moi-même la carrosserie près du garage. J'ai fermé le dossier et j'ai dit à voix haute, si c'est une blague, c'est une blague. La boulangerie vide n'a pas répondu ce jour-là. Kinley est rentrée vers 21h. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Bien qu'elle portait des boucles d'oreilles qu'elle ne mettait habituellement que pour les réunions avec des gens importants. J'ai fait des pâtes parce qu'elle aimait quand je cuisinais autre chose que des pâtisseries. Elle a mangé 3 bouchées, puis a repoussé l'assiette. Tu sens encore le four, a-t-elle dit. Je travaille dans une boulangerie. Tu peux ne pas plaisanter, parfois? Je peux. Elle m'a regardé comme si elle attendait des excuses pour le simple fait de mon existence. Puis elle est allée à l'évier, et c'est à ce moment-là que le texto de Royce s'est affiché sur son téléphone. Après le vacarme du matin, Kinley a encore essayé de me parler comme avant. Les déménageurs étaient partis. Le garage était vide et résonnait. Des marques rectangulaires des armoires et quelques miettes de polystyrène restaient sur le sol. Kinley s'est relevé du béton, s'est essuyé le visage avec la paume de sa main et m'a regardé, non plus avec des larmes. Tu vas le regretter. Peut-être. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je lui ai tendu une copie de la liste d'inventaire. Si. Elle n'a pas pris la feuille. C'est à cause du message? Non. Kinley a tressailli. Alors c'est à cause de quoi? J'ai regardé l'espace vide où se trouvait la table en cuivre 1 heure auparavant. C'est parce que le message était vrai. Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Tu ne peux rien prouver. C'est là que j'ai finalement compris. Elle ne défendait pas une blague. Elle évaluait les preuves. Peut-être, ai-je dit. Et maintenant? Tu vas jouer au mari offensé? Courir chez les voisins, leur dire à quel point je suis mauvaise. Non. Alors quoi? J'ai ramassé le dossier. Lis. Kinley a eu un sourire narquois, mais le sourire était tordu. Tu lis des papiers toute ta vie. C'est pour ça que tu es ennuyeux. C'était censé faire mal. Ça l'aurait fait avant. Mais dans le garage vide, ces mots ont soudainement perdu leur pouvoir. Le papier dont elle se moquait se dressait déjà entre elle et ma boulangerie, plus solide que n'importe quel mur. Elle est passée devant moi pour entrer dans la maison, en jetant par-dessus son épaule, « Je vais appeler Royce ». Et elle s'est immédiatement figée. Trop tard. Je n'ai pas tourné la tête. J'ai seulement entendu qu'elle retenait son souffle. Un collègue, a ajouté Kinley. Bien sûr. La porte de la cuisine s'est fermée plus fort que nécessaire. Je suis resté seul dans le garage, j'ai sorti le minuteur en cuivre d'une boîte et je l'ai posé sur une étagère vide. Je n'avais pas besoin de l'heure. J'avais besoin du son. Régulier, obstiné, honnête. 5 minutes plus tard, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la comptable. J'ai besoin des relevés pour l'entreprise et pour tous les paiements où Kinley a utilisé la carte commune ces derniers mois, ai-je dit quand elle a répondu. Gavin. La voix de la comptable est immédiatement devenue sèche et professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé le garage vide. Le temps est écoulé. La comptable est restée silencieuse quelques secondes, et je pouvais l'entendre taper sur son clavier à l'autre bout du fil. Tu es dans le garage en ce moment, a-t-elle demandé. Oui. Alors entre, ferme la porte, et ne dis pas un mot à ta femme sur les comptes. J'ai regardé la fenêtre de la cuisine. L'ombre de Kinley vacillait derrière la vitre. Elle faisait les 100 pas, le téléphone à l'oreille, appelant très probablement déjà Royce. Peut-être une amie, peut-être les deux. Je n'allais pas le faire. Bien, a dit la comptable. Et sois prudent avec les comptes de l'entreprise. Ne coupe pas l'argent du ménage d'une manière qui ressemble à une punition. Je veux protéger l'entreprise. Alors fais-le. L'entreprise, pas tes émotions. Elle parlait sèchement, presque avec colère. C'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là.
N'importe quelle voix douce aurait pu me briser, mais un ton sec et professionnel me tenait mieux que du réconfort. Je suis retourné dans la maison. Kinley se tenait près de l'îlot de cuisine, toujours pieds nus, mais maintenant calme. Elle tenait son téléphone face contre table. « À qui parlais-tu » a demandé ma femme. « À la comptable. »« Tu as couru te plaindre rapidement. » J'ai demandé des documents. « Quels documents ?»« Pour l'entreprise. » Kinley a eu un sourire narquois. « L'entreprise, l'entreprise, l'entreprise. Tu t'entends ? Nous sommes mariés, Gavin. C'est pour ça que je ne crie pas, elle s'est approchée. Tu penses que tu es devenue forte en déplaçant ces morceaux de métal ? Non. Alors quoi ? Je suis devenu attentif. Kinley a plissé les yeux. Pendant une seconde, j'ai vu l'ancienne épouse, celle qui pouvait lire rapidement les gens. Elle essayait de savoir à quel point j'étais au courant. Je n'aime pas cette phrase, mais c'est exactement ce que c'était. Pas du regret, pas de la honte, du calcul. Tu te trompes sur Royce, a-t-elle dit. Je n'ai encore rien dit sur Royce. Son visage a eu un tic. J'ai pris ma veste sur une chaise. Où vas-tu ? À la boulangerie. Nous n'avons pas fini de parler. Non, Kinley. Nous avons fini de parler. Je suis parti par le garage. Le béton vide était froid sous mes semelles. Là où se trouvaient les armoires et la table, des rectangles clairs restaient sur le sol poussiéreux. La maison avait immédiatement l'air différente, non pas détruite, mais exposée. À la boulangerie, la première chose que j'ai faite a été d'allumer la lumière dans le petit bureau. Ensuite, j'ai accédé au compte de l'entreprise et j'ai changé les mots de passe que Kinley connaissait pour les urgences. Je n'ai pas touché au compte commun du ménage, je n'ai pas annulé sa carte pour les courses, je n'ai pas bloqué l'assurance. La comptable avait raison. Les émotions ne devaient pas passer pour de la protection. L'entreprise était une autre affaire. Dans le dossier du matériel se trouvaient les factures de tous les achats importants, avec les dates, les fournisseurs, les numéros de paiement. Je les ai disposés en piles, four, réfrigérateur, table en cuivre, la camionnette, les moules, la ligne d'emballage. Puis j'ai photographié chaque page et je les ai envoyées à la comptable. 1 heure plus tard, elle a rappelé. Bonne nouvelle, le matériel est clean. Les paiements proviennent du compte de l'entreprise ou de ton compte d'héritage prénuptial. Et la mauvaise nouvelle ? La carte commune a des choses intéressantes. J'ai pris un stylo. Dis-moi. Hôtel et bar, 7 600 €. Cadeau, près de 5 000 €. Voyage, un peu plus de 3 000. Restaurant, 2 900 €. Elle a dicté le total, 18 740 €. J'ai écrit le chiffre et je l'ai regardé longuement. Non pas parce que c'était le dernier argent que j'avais dans ma vie. Non, c'était autre chose. Pendant que je me levais à 3 heures du matin pour mendier la première livraison, ma femme payait les soirées de quelqu'un d'autre avec le compte du ménage. Gavin, a demandé la comptable. Je suis là. Ne l'appelle pas maintenant. Je ne le ferai pas. Et n'appelle pas son amant, surtout. Demain matin, je te donnerai une sélection, mais tu as besoin d'un avocat spécialisé en divorce. J'ai fermé les yeux une seconde. Ce mot faisait encore mal. Divorce. Ça sonnait non pas comme une menace, mais comme un diagnostic. Compris. Et choisis-en un qui ne te promettra pas de miracle. C'est un tribunal de la famille, pas un film. Seules les erreurs se font rapidement. Le lendemain, j'étais assis dans le bureau d'un avocat. Le bureau se trouvait au 2e étage d'un vieil immeuble en briques du centre-ville. Rien d'extraordinaire. Un bureau, 2 classeurs en cuir, des photos de ses enfants adultes au bord d'un lac. J'ai aimé ça. Une personne qui expose de l'or vend généralement la confiance plus chère que le travail. L'avocat m'a écouté sans m'interrompre. Je lui ai parlé du message, du déménagement du matériel, de la maison, de la demande de Kinley d'être ajouté aux parts. Je ne lui ai pas dit à quel point ça faisait mal. C'était assez clair dans la façon dont je tenais le verre d'eau à 2 mains. La maison a été achetée avant le mariage ? A-t-il demandé. Oui. Le titre de propriété est uniquement à votre nom ? Oui. L'hypothèque a été remboursée il y a 5 ans. Certains paiements ont été faits pendant le mariage.
Donc elle peut demander un certain remboursement des fonds familiaux, mais pas la moitié de la maison. Du moins, si les documents sont comme vous le dites. J'ai hoché la tête. La boulangerie. Le premier paiement provenait de l'argent de grand-père. Le reste était un prêt professionnel. Votre femme y travaillait-elle officiellement? Non. Parfois, elle aidait pour des événements, sans poste. L'avocat a pris une note. Alors la ligne principale est de séparer les biens personnels et professionnels des biens communs. La seconde est la dilapidation des biens matrimoniaux. Mais ne vous attendez pas à ce que l'infidélité elle-même résolve tout. Le tribunal ne punit pas pour un cœur brisé. Le tribunal divise les biens et examine les documents. Je n'ai pas besoin de punition pour mon cœur. Il a levé les yeux. De quoi avez-vous besoin? Qu'elle ne prenne pas l'entreprise de mon grand-père. L'avocat s'est légèrement adouci pour la première fois. C'est un objectif normal. Il a expliqué que l'on ne peut pas changer les serrures sans une ordonnance du tribunal. Si Kinley vit dans la maison, on ne peut pas vendre des biens qui pourraient faire l'objet d'un litige. On ne peut pas faire pression sur la femme de l'amant. On ne peut pas écrire au travail de Royce avec des insinuations et des exigences. Tout ce qui sonne comme « fais-le différemment » peut plus tard se retourner contre moi. Mais si vous avez des preuves d'un conflit d'intérêts lié au travail, a dit l'avocat, elles peuvent être données à la partie lésée et séparément au service d'audit de l'entreprise. Sans condition, sans marchandage, juste des faits. À la femme de Royce, si elle est aussi une partie lésée. Oui, mais avec prudence. Pas de vengeance dans le texte. Pas d'insultes, juste des documents. Je suis sorti de son bureau avec un dossier et une sensation étrange. Je ne me sentais pas mieux, mais la douleur avait une forme. Une forme, c'est le début de l'ordre. Ce même soir, j'ai fait ce que je remettais à plus tard depuis le message. Je suis allé au bureau de la chaîne de café. Je ne me suis pas caché derrière un arbre ni joué à l'espion. Je me suis garé sur un parking commun, j'ai acheté un café à côté et je me suis assis dans la camionnette avec un carnet ouvert. Kinley avait dit qu'elle avait un autre inventaire ce soir-là. L'entrepôt était de l'autre côté de la ville, mais sa voiture était garée à l'entrée de service du bureau. À côté se trouvait la berline sombre de Royce. Je n'ai pas photographié les gens aux fenêtres. Je ne les ai pas suivis. J'ai juste pris une photo des voitures, du panneau, de l'heure sur le tableau de bord et du ticket de parking. Puis je suis parti. À un feu rouge, mon téléphone a vibré. Kinley. Je serai en retard. Ne m'attends pas, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le feu rouge, l'asphalte mouillé, mon reflet dans la vitre latérale. Puis j'ai écrit, je n'attends pas, elle l'a lu immédiatement. Il n'y a pas eu de réponse. 2 jours plus tard, la comptable a apporté des impressions. Nous étions assis dans mon bureau à la boulangerie. Le pétrin fonctionnait derrière le mur, et son bourdonnement régulier empêchait la conversation de tourner au drame. Voici les hôtels, a dit la comptable en posant la première feuille. Voici les restaurants. Voici un magasin d'accessoires pour hommes. Voici un week-end. Les dates coïncidant avec ces inventaires. Le montant total est le même, n'est-ce pas? Le total est le même. J'ai passé mon doigt sur les lignes. Certains montants étaient ridiculement petits pris isolément, 120 €, 90 €, 300 €. Mais ensemble, ils formaient une histoire que Kinley ne pouvait plus appeler une blague. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, a dit la comptable. Je sais. Non, je veux dire ça. Elle a pointé 2 paiements. Tous 2 ont eu lieu les jours où la chaîne de café approuvait de nouveaux contrats de fourniture. L'un était un dîner, le second un bar d'hôtel. Royce est responsable des contrats, a-t-elle dit. Et votre femme n'est pas aux achats. S'ils ont une liaison et discutent des fournisseurs en même temps, cela pourrait être un conflit d'intérêts. Je ne veux pas me mêler de leur travail. Vous y êtes déjà. Votre boulangerie leur fournit des pâtisseries. C'était une vérité que je ne voulais pas entendre. Royce n'était pas seulement un amant. Il pouvait influencer les contrats dont dépendait une partie de mes revenus. Et Kinley avait demandé une part dans mon entreprise juste au moment où leur service commençait à réviser la liste des fournisseurs. J'ai fermé le dossier. Je dois parler à Freya. La comptable m'a regardé sévèrement. Vous n'avez pas besoin de la femme de Royce. Vous avez besoin de donner les faits à une personne qui est trompée.
gardez cette distinction en tête. J'avais vu Freya une fois à ce même dîner. Une femme de petite taille, avec une posture droite et un visage calme. Elle se tenait à côté de Royce alors qu'il plaisantait avec Kinley. Maintenant, je me souvenais de son regard, non pas soupçonneux, mais fatigué. Peut-être qu'elle sentait déjà quelque chose. Les gens sentent souvent les choses avant de les admettre. J'ai préparé une enveloppe sur 3 soirs, sans mots grossiers, sans conclusion que je ne pouvais pas prouver. À l'intérieur se trouvait la photo des messages, une photo des voitures à l'entrée de service, les reçus, les dates, une impression des paiements, une copie de la politique de l'entreprise sur les conflits d'intérêts, qui était publiquement disponible sur leur site web. Sur la première page, j'ai écrit brièvement, « Freya, je ne vous demande rien, je n'exige aucune réponse. Je crois que vous avez le droit de connaître les faits. À partir de là, c'est à vous de décider. » J'ai relu cette phrase 5 fois. J'ai enlevé le mot « désolé ». Je n'avais rien à m'excuser. J'ai enlevé le mot « aide ». Je n'avais pas le droit de l'entraîner dans ma guerre. Je n'ai laissé que les faits. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près d'une pharmacie. J'ai choisi un endroit où les tables étaient éloignées et je suis arrivé 10 minutes en avance. Freya est arrivée exactement à l'heure, sans un sourire, dans un manteau sombre avec un classeur en cuir sous le bras. « Gavin Brick ?» a-t-elle demandé. « Oui. Vous avez écrit que cela concernait mon mari et votre femme. » Elle s'est assise en face de moi. « Alors, parlez. » J'ai posé l'enveloppe sur la table, mais je ne l'ai pas poussée vers elle. Les documents sont là-dedans. Je ne vais pas tout raconter avec mes propres mots. C'est plus juste. Freya a regardé l'enveloppe. Vous voulez que je fasse quelque chose? Non, rien du tout. Rien du tout? Elle a levé les yeux. D'habitude, les gens n'apportent pas ce genre de choses sans raison. Je l'ai apporté parce que si ma femme avait une femme comme vous, je voudrais qu'elle me dise la vérité. Freya est restée silencieuse un long moment. Puis elle a pris l'enveloppe et l'a ouverte juste devant moi. Je n'ai pas regardé son visage pendant qu'elle lisait. J'ai regardé mes mains. Il y avait une petite rayure sur la table en forme de crochet. Je l'ai fixée pour ne pas entendre la vie de quelqu'un se briser en face de moi. Mais je l'ai entendu. Freya a expiré très doucement. Se barre, a-t-elle dit. Il a dit qu'il était avec des fournisseurs. Peut-être que techniquement, c'était le cas. Ne le défendez pas, je ne le défends pas, elle a tourné la page. Et ne la défendez pas non plus. Je l'ai regardé pour la première fois. Je ne le ferai pas, Freya a refermé l'enveloppe. Je ne suis pas de votre côté, monsieur Brick. Je comprends. Je suis sa femme. C'est exactement pour ça que je suis ici. Elle s'est levée. Ses doigts étaient calmes. Seul le pouls dans son cou, sous son col, battait vite. Si j'ai besoin de confirmer d'où viennent les documents, je vous contacterai par l'intermédiaire d'un avocat. Bien. Et une dernière chose. Royce n'aime pas perdre. Moi non plus. Pour la première fois, Freya m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Non, vous ne comprenez pas. Il n'aime pas perdre loyalement. Sur ces mots, elle est partie. Je suis resté au café quelques minutes de plus. Une tasse de thé intacte était devant moi. J'ai soudain réalisé que je n'avais presque rien mangé depuis le message. Non pas que je feignais la souffrance. Mon corps était juste passé en mode différent, faire, compter, vérifier, se taire. Quand je suis rentré à la maison, Kinley attendait dans le salon. Sur la table basse se trouvait un dossier, pas le mien, blanc et fin, avec un autocollant de cabinet d'avocat. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Kinley était assise sur le canapé, une jambe croisée sur l'autre. Son visage était fatigué mais satisfait. Tu ferais mieux de lire toi-même. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait une demande conventionnelle. Pas encore un divorce, mais une préparation. Contrôle financier, pression émotionnelle, tentative de la priver de l'accès aux biens familiaux. Sur une ligne séparée, le retrait non autorisé de matériel commun du domicile familial. J'ai levé les yeux. Commun? Le tribunal décidera. Tu sais que c'est la propriété de l'entreprise. Je sais depuis combien de temps nous vivons ensemble. Et donc tu as décidé de mentir. Kinley s'est levé brusquement. Fais attention, Gavin. À quoi?
À tes mots. Tu n'as déjà pas l'air très bien. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas écrit ça elle-même. Sa voix avait les tournures de phrases de quelqu'un d'autre, la confiance de quelqu'un d'autre. Royce, ou quelqu'un de recommandé. Tout allait plus vite que je ne l'avais prévu. Tu veux me faire passer pour un mari contrôlant? Ai-je dit. Je veux me protéger des conséquences. De toi. Ces deux mots étaient calculés avec précision. Si j'avais haussé le ton, claqué la porte, fait un pas de plus, elle aurait eu une image pour sa version. Je suis resté debout à la table. Bien, ai-je dit. Kinley a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui est bien? À partir de maintenant, tout passe par les avocats. Tu penses avoir assez d'argent pour te battre contre moi? Je pense avoir assez de documents. Elle a souri. Ce sourire avait encore de l'irritation au lieu de la peur. Les documents ne te serrent pas dans leurs bras la nuit. Mais ils ne mentent pas, Kinley a pris son téléphone. Tu vas regretter d'avoir impliqué Freya. Je n'ai pas demandé comment elle le savait. C'était une réponse en soi. Je n'ai impliqué personne. Tu lui as donné le paquet. Des faits. Tu as ruiné le mariage de quelqu'un d'autre. J'ai regardé ma femme et, pour la première fois depuis des jours, quelque chose de chaud est monté en moi. Pas un cri, pas une envie de frapper avec des mots, juste une colère claire. Non, Kinley. Royce ruinait le mariage de quelqu'un d'autre. Le nôtre, c'était toi. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas voir les débris. Elle a détourné le regard la première. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, non par fierté ou pour la forme. Je ne pouvais tout simplement pas m'allonger à côté d'une personne qui répétait déjà le rôle de victime pour le tribunal. Une copie de sa plainte était posée sur la table de chevet. Je l'ai relue, sans plus trembler. Contrôle financier, pression émotionnelle, retrait non autorisé. Chaque mot était un hameçon. Si on tirait mal, on s'arrachait la main. J'ai posé le papier sur la table de chevet et j'ai écrit un court email à mon avocat. Reçu une demande reconventionnelle. Besoin d'une stratégie. Je serai à votre bureau le matin. La réponse est arrivée en 10 minutes. Ne discutez pas de cela avec votre femme. Ne bloquez pas les dépenses du ménage. Gardez tout tel quel. Demain à 9 h. J'ai mis mon réveil à 6 h, bien que je savais que je ne dormirais pas. Dans l'obscurité de la chambre d'amis, j'entendais Kinley marcher à l'étage. Puis sa voix, basse, en colère. Elle parlait au téléphone, essayant de ne pas hausser le ton. Il a donné le paquet à Freya. Oui, tout. Non, il est calme. C'est pire. Royce, tu avais promis qu'il ne se plongerait pas dans les documents. Je suis resté immobile. C'était ça. Une autre ligne dans le dossier. Pas un enregistrement, pas de l'écoute clandestine pour salir, juste un fait. Entendu dans ma propre maison. Le matin, je suis allé au bureau de l'avocat avec 2 dossiers. Dans l'un se trouvaient les documents pour la maison et la boulangerie, et dans l'autre, la plainte de Kinley. Je pensais que le pire avait déjà commencé, et que maintenant je devais juste endurer. Mais à la porte du bureau de l'avocat, il m'a accueilli sans sa sécheresse professionnelle habituelle. Gavin, a-t-il dit, nous devons parler avant que j'accepte vos nouveaux documents. Je me suis arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne m'a pas invité à m'asseoir, et c'était un mauvais signe. La nuit dernière, j'ai fait une vérification de conflit plus approfondie. Le nom Latimé est apparu dans un ancien cas de consultation. Je n'ai pas compris tout de suite. Royce. Sa famille, il y a quelques années. Formellement, le problème n'était pas familial, mais c'est suffisant. Je dois me retirer de votre cas. Le couloir autour de moi est devenu trop silencieux. L'avocat a continué à parler, mais je n'entendais que des mots isolés. Éthique professionnelle, notification, transfert de documents, nouveau représentant. L'audience préliminaire sur la plainte de Kinley était déjà proche. Les dossiers dans mes mains sont soudainement devenus plus lourds. Pour la première fois, je sentais le sol se dérober sous mes pieds. L'avocat parlait calmement, et cela rendait les choses pires. Je comprends comment cela peut paraître, a-t-il dit. Mais si je reste, Royce Latimé ou votre femme pourrait plus tard attaquer chacune de mes actions. Ils prétendront que j'ai utilisé d'anciennes informations sur la famille Latimé, même si ce n'est pas vrai.
Vous ne saviez rien de Royce quand vous avez pris le cas? Non, mais maintenant je sais. Exactement. Je me tenais dans le couloir avec 2 dossiers dans les mains. Des gens passaient devant nous pour aller dans d'autres bureaux. Quelqu'un riait près de la fenêtre. La secrétaire répondait à un appel. Le monde se comportait de manière indécemment normale, et à l'intérieur de moi, en 1 minute, tout ce que j'avais réussi à rassembler s'était effondré. L'audience préliminaire est dans quelques jours, ai-je dit. Je vais donner les documents à un nouvel avocat que je n'ai pas. Il a pincé les lèvres. Je vais vous donner une liste. Une liste ne viendra pas au tribunal. L'avocat a encaissé le coup. Il ne s'est pas excusé, ne s'est pas offensé. Il a juste hoché la tête. Vous avez raison. Mais il n'y a pas d'autre issue honnête. J'ai eu envie de dire que l'honnêteté arrive parfois trop tard. Je ne l'ai pas fait, car il n'était pas l'ennemi. Il était une erreur de système que je n'avais pas remarquée. J'étais venu le voir avec de la douleur, des dossiers, la certitude que j'avais maintenant quelqu'un de mon côté. Et il s'est avéré que ce côté avait aussi des règles. Que se passera-t-il si je ne trouve personne à temps, ai-je demandé. Le tribunal pourrait accorder un report. Ou pas. Votre femme a déjà invoqué le contrôle financier, le retrait non autorisé et la pression. Son avocat demandera un accès temporaire à la maison et aux documents de l'entreprise. À l'entreprise. Elle essaiera. Elle n'a aucun lien avec l'entreprise. Une audience préliminaire n'est pas une division finale. On y dit souvent beaucoup de choses inutiles. L'important est de ne pas laisser le tribunal vous voir comme une personne qui cherche à se venger. J'ai eu un bref sourire sans joie. Et qui suis-je maintenant? Un mari qui doit paraître précis. Le mot « paraître » me dérangeait. J'avais essayé d'être précis toute ma vie. Et maintenant, je devais aussi le paraître. Mais le tribunal de la famille, comme l'avait dit l'avocat, ne divise pas la douleur. Il regarde le comportement. Donnez-moi tout aujourd'hui, ai-je dit. Bien sûr. Et la liste est déjà prête. Il m'a tendu une enveloppe. Je l'ai prise, mais je ne l'ai pas remercié. Non par impolitesse. Je ne trouvais tout simplement pas de place pour la politesse en moi. Dehors, il pleuvait. Je suis monté dans la camionnette et j'ai posé les dossiers sur le siège passager. Je n'ai pas démarré le moteur pendant un long moment. J'ai regardé les gouttes ramper sur la vitre et se fondre en chemin tordu. Mon téléphone a vibré. Kinley. J'ai entendu que tu as des problèmes avec ton avocat. J'ai lu le message et j'ai senti un frisson dans le dos. Elle l'avait appris trop vite. Cela signifiait que Royce était déjà au courant. Cela signifiait que l'ancienne trace de consultation de la famille Latimé n'avait pas refait surface par hasard. Peut-être qu'il savait. Peut-être que c'était juste de la chance pour eux et de la malchance pour moi. Mais le résultat était le même. Mon plan était laissé sans défense au pire moment possible. Un deuxième message a suivi. Peut-être que tu devrais arrêter de te battre et tout remettre comme c'était. J'ai démarré le moteur sans répondre. À la boulangerie, je me suis enfermé dans le bureau et j'ai étalé la liste d'avocats sur la table. 3 noms. Le premier ne prenait pas de cas urgents. Le second ne travaillait que sur de gros litiges de propriété et a immédiatement nommé une somme par l'intermédiaire d'un assistant qui sonnait comme une punition pour la panique. La troisième était une femme du comté voisin. Sa voix était calme, sans promesse. Brièvement, elle a dit après ma première phrase, « Maison avant le mariage ?» Oui. Entreprise avant ou pendant le mariage? Pendant, mais avec de l'argent d'héritage et un prêt professionnel. Pas de contrat de mariage. Des enfants? Non. Audience préliminaire? Quand j'ai nommé la date, elle a juré doucement mais sans vulgarité. Plutôt comme un médecin voyant une mauvaise radio. Pouvez-vous envoyer les documents aujourd'hui? Oui. Alors venez à mon bureau demain matin. Je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de miracle. Nous pouvons demander un report. Nous pouvons repousser l'accès à l'entreprise. Nous pouvons montrer que les dépenses du ménage n'ont pas été bloquées. Mais la première semaine est perdue. Je sais. Non, monsieur Brick. Vous ne savez pas encore. Une semaine perdue dans un cas comme celui-ci, c'est quand l'autre partie a déjà eu le temps de fixer le cadre. Votre femme n'est plus la femme infidèle. Dans leurs papiers.
C'est une femme qui est financièrement étranglée après une dispute familiale. Nous devons briser non pas son personnage, mais le cadre. Pour la première fois ce matin-là, j'ai expiré. Vous prenez le cas? Si les documents confirment vos paroles, oui. Alors arrêtez complètement de parler à votre femme. Uniquement les nécessités du ménage, et par écrit. N'expliquez pas. Ne lui prouvez rien. Ne demandez pas d'aveu. Les gens perdent ses affaires parce qu'ils veulent entendre la vérité d'un menteur. J'ai écrit cette phrase au dos de l'enveloppe. Le soir, Kinley a essayé d'entamer la conversation. Elle est venue à la boulangerie sans prévenir. Les employés étaient déjà partis. Je fermais la caisse et vérifiais les commandes du matin. Seule la lumière au-dessus du bureau était allumée dans la pièce. Le vieux minuteur en cuivre de grand-père était sur une étagère, et je ne l'ai délibérément pas réglé. J'avais assez de bruit dans ma tête. « Tu te caches ici maintenant » a demandé Kinley depuis la porte. « Je travaille. » Bien sûr. Elle est entrée, a regardé les tables vides, les sacs de farine, les étagères. « C'est drôle » a-t-elle dit. « Tu es prêt à détruire un mariage pour ces morceaux de métal. Ne me parle pas sans avocat. » Kinley a ri. « Sérieusement? Tout selon les règles maintenant? » Oui. Gavin, tu es ridicule. J'ai fermé le tiroir caisse. Peut-être. Royce dit que le tribunal te verra très mal. C'était ça. Pas un collègue, pas une blague, un conseiller. Royce parle beaucoup. Lui, au moins, il comprend comment les gens normaux fonctionnent. Les gens normaux n'écrivent pas aux femmes des autres pour se moquer de leur mari simplet. Son visage a rougi. Tu as sorti ça de son contexte. Il y avait un seul message. Exactement. Et tu ne m'as toujours pas montré le reste. Elle a ouvert la bouche mais n'a trouvé aucune réponse. Puis elle a brusquement changé de ton. Si tu continues, je demanderai une ordonnance provisoire pour la maison. J'ai le droit d'y vivre. Demande. Et pour l'entreprise? L'entreprise n'est pas à toi. Le tribunal décidera. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un court message à la nouvelle avocate. Ma femme est venue à la boulangerie, elle parle d'une ordonnance provisoire sur la maison et l'entreprise. Je mets fin à la conversation. Kinley a vu que je tapais. Quoi? Tu lui écris en ce moment? Oui. Tu es malade? Non. J'apprends vite. Cela l'a touché plus que je ne m'y attendais. Tu penses qu'une avocate inconnue va te sortir de là? Je pense qu'elle lira les papiers. Les documents. Les documents. Les documents. Kinley a frappé la main sur la table en métal. Tu comprends pourquoi je me suis même engagé avec Royce? Parce qu'il est vivant. Il voit une femme en moi, pas une ligne de compte. Je n'ai pas répondu tout de suite. Cette phrase était presque un aveu, mais presque. Pas un document. Alors va voir le vivant Royce, ai-je dit. Et laisse les lignes de compte au tribunal. Elle est devenue pâle. Tu es dégoûtant. Non, je suis précis. Kinley est parti en claquant la porte si fort que les moules sur une étagère ont tremblé. Je suis resté au milieu de la boulangerie et je me suis senti trembler. Seulement maintenant, quand elle était partie. J'avais tenu bon en sa présence. Après, j'ai dû m'appuyer les mains sur la table. J'ai voulu retrouver la femme qui avait autrefois ri sur la banquette arrière de ma vieille camionnette parce que la porte ne s'ouvrait pas de l'intérieur. Mais cette femme n'était plus là, ou elle n'était qu'une partie de Kinley, pratique pour le début d'un mariage. Maintenant, devant moi se tenait une personne qui préparait une plainte pour contrôle financier et utilisait les conseils de son amant. Le lendemain, je me suis rendu au bureau de la nouvelle avocate. Son bureau se trouvait dans le comté voisin, dans un immeuble quelconque à côté d'un bureau de poste. Pas de peinture chère dans la salle d'attente, juste un comptoir, 2 chaises et une pile de magazines pour les gens trop nerveux pour lire. L'avocate est sortie elle-même. Monsieur Brick? Oui. Entrez. Elle était petite, avec des cheveux courts et la voix d'une personne qui n'économise pas les intonations. Mes dossiers étaient déjà sur son bureau, imprimés et organisés avec des onglets colorés. Un gobelet en papier avec du café froid se tenait à côté. Il semblait qu'elle les avait lus avant mon arrivée, pas seulement feuilletés devant moi pour la forme. Je vais commencer par les mauvaises nouvelles, a-t-elle dit.
Votre premier avocat a bien agi, mais trop tard. À l'audience, la partie adverse essaiera de présenter le changement d'avocat comme du chaos de votre part. Nous pouvons demander un court report. S'il ne l'accorde pas, nous irons avec 3 points. Premièrement, vous n'avez pas bloqué les dépenses du ménage. Deuxièmement, le matériel de l'entreprise a été retiré non par méchanceté, mais pour le mettre en sécurité et continuer le travail. Troisièmement, votre femme n'a aucun poste dans l'entreprise et ne devrait pas avoir accès au compte professionnel avant la divulgation complète des documents. La maison? La maison, c'est plus compliqué. Elle y a vécu pendant 9 ans. Le tribunal peut temporairement l'autoriser à utiliser la maison pendant que l'affaire est en cours. Cela ne signifie pas que la maison deviendra la sienne. Les mots étaient désagréables mais honnêtes. Je pouvais perdre la maison pour un temps. Temporairement? Possiblement. À la fin, avec vos documents, les chances sont bonnes, mais je ne vous vends pas un conte de fées. J'ai hoché la tête. J'ai eu assez de contes de fées à la maison. Pour la première fois, elle m'a regardé plus attentivement. Alors, au travail. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons passé en revue les faits. L'avocate a mis le dossier familial dans un classeur, la maison, les comptes du ménage, la plainte de Kinley, le matériel. Dans le second, le possible conflit d'intérêts professionnel de Royce, son poste, le rôle de Kinley dans les achats, mes fournitures, les dates des dîners, des hôtels, les photos des voitures à l'entrée de service. Elle a délibérément séparé les dossiers. On ne peut pas mélanger un divorce et le travail d'un amant en un seul désordre, a-t-elle dit. Le tribunal de la famille ne doit pas ressembler à une plateforme pour la vengeance, et l'entreprise doit décider séparément si Royce a enfreint les règles. Puis-je leur envoyer les documents? Vous pouvez, mais uniquement par une lettre avec des faits. Pas de demande pour le licencier. Pas de menace. Et il vaut mieux après que nous ayons des copies au dossier. Freya a déjà reçu un paquet. Bien. S'il n'y avait pas de condition. Aucune. Alors c'est une source indépendante. Si elle le veut, elle fournira ses propres documents. Sinon, nous ne faisons pas pression sur elle. Freya le voulait. Son avocat a envoyé une lettre le lendemain. Brièvement, Freya avait des relevés de la carte personnelle de Royce qui correspondaient aux mêmes hôtels, bars et dates. Elle était prête à fournir des copies pour sa propre affaire et pour une enquête interne si l'entreprise le demandait. Pas à moi personnellement, pas en échange d'aide. Par le biais d'avocat. Ma nouvelle avocate a lu la lettre et a dit, voilà à quoi ressemble la propreté. J'ai réalisé que la comptable avait raison. Freya n'était pas devenue mon allié. Elle était devenue une personne qui protégeait sa propre vie. C'est pourquoi ces documents avaient du poids. Pendant ce temps, Kinley changeait son histoire. D'abord, c'était une blague, puis une amitié, puis un soutien émotionnel. Puis, par l'intermédiaire de son avocat dans une lettre, il est apparu, ma cliente admet une correspondance inappropriée, mais ni l'infidélité conjugale et l'utilisation abusive des fonds familiaux. J'ai lu cette ligne dans son bureau. Correspondance inappropriée, ai-je demandé. Une étape standard, a dit l'avocate. Admettre le minimum, nier le reste. Nous avons des hôtels. Nous avons des paiements. Ils diront que c'était des réunions de travail avec des cadeaux. Ils diront que les cadeaux ont été achetés pour des événements. On ne peut pas mettre l'odeur du parfum pour homme sur la table au tribunal. Elle parlait durement, mais cela me ramenait à la réalité. Alors quoi? Alors nous avons besoin d'une chaîne. Le jour de son message à vous. Le jour de son message à lui. Si nous avons le paiement, le lieu, le rôle de Royce, la position de Kinley, et surtout, votre argent et vos biens séparés de son histoire de contrôle. La comptable a apporté la chaîne. Elle est venue au bureau de l'avocate avec un gros dossier et un thermos de café, s'est assise en face de nous et a dit d'emblée, je suis une vieille femme, alors je vais parler lentement. L'argent aime l'ordre, et les menteurs aiment le brouillard. L'avocate a souri. Je vous aime déjà. La comptable a étalé les feuilles. L'héritage de grand-père est allé sur un compte séparé. De là. Le premier paiement pour le matériel. Le prêt est au nom de l'entreprise. Les paiements de la camionnette proviennent du compte de l'entreprise. Les recettes sont enregistrées comme des actifs internes de l'entreprise. L'épouse n'est pas sur la liste de paie. Elle n'a aucune autorité de signature sur les comptes.
Voici l'inventaire. Excellent, a dit l'avocate. Maintenant, pour la partie sale, a poursuivi la comptable. La carte commune, le même montant. Je l'ai ventilé par catégorie, en notant séparément les dates qui coïncident avec ses inventaires et ses réunions de contrat. Elle s'est tournée vers moi. Gavin, souviens-toi, nous ne prouvons pas qu'elle est une mauvaise épouse. Nous prouvons que l'argent de la famille n'est pas allé à la famille. J'ai eu envie de serrer cette femme dans mes bras, mais j'ai juste hoché la tête. Compris. La première audience préliminaire a quand même été dure. Le juge ne voulait pas entendre une longue histoire sur Royce, et à juste titre. C'était une affaire de famille, pas une scène pour ma colère. L'avocat de Kinley a parlé magnifiquement. L'épouse a été effrayée par le retrait soudain de biens. Le mari contrôle l'argent. L'épouse a besoin d'un accès à la maison et à certains documents pour évaluer les actifs familiaux. Ma nouvelle avocate a tenu la ligne. Les dépenses du ménage n'ont pas été bloquées. Le matériel appartenait à l'entreprise. La maison était personnelle. L'accès au compte professionnel n'était pas possible sans risque pour l'entreprise. Les documents seraient divulgués par la procédure. Le juge a rendu une courte ordonnance provisoire. Kinley pouvait vivre dans la maison jusqu'à la prochaine étape si elle n'interférait pas avec le travail de l'entreprise et ne touchait pas aux documents professionnels. Je devais lui fournir un accès aux articles ménagers et à une partie du compte commun. L'accès au compte professionnel et au matériel lui a été refusé. Ce n'était pas une victoire. Kinley a quitté la salle d'audience avec un sourire. Tu vois, a-t-elle dit doucement quand nous étions dans le couloir. La maison est toujours à moi. J'ai voulu répondre. L'avocate a légèrement touché mon coude. Je suis resté silencieux. Kinley a souri plus largement. Royce avait raison. Tu n'es pas aussi malin que tu le penses. L'avocate m'a de nouveau retenu d'un seul mouvement. Petit, presque imperceptible. J'ai compris que cela faisait aussi partie du travail. Parfois, un homme gagne non pas en ayant le dernier mot, mais en ne donnant pas à l'adversaire une nouvelle preuve. Dans le parking, j'ai finalement demandé, avons-nous perdu? Non, a dit l'avocate. Nous ne lui avons pas donné l'entreprise. Mais la maison, c'est temporaire et sous condition. Elle y vivra? Oui. Et moi? Et vous, vous vivrez là où vous ne craquerez pas, c'était un conseil honnête. J'ai loué un petit appartement au-dessus du complexe d'entrepôt que j'allais louer pour l'expansion de la boulangerie. La pièce sentait la poussière et le vieux bois. Le matelas était directement sur le sol. Il n'y avait pas de rideau à la fenêtre. La première nuit, j'ai regardé le plafond et j'ai écouté un groupe frigorifique d'un entrepôt voisin bourdonner quelque part en dessous. C'est là que la douleur est arrivée pleinement. Pas dans le garage, pas au bureau de l'avocat, pas au tribunal. Là-bas, je tenais bon par des actions. Mais dans une pièce vide, sans maison, sans cuisine, sans le son familier d'un moulin à café, j'ai soudain réalisé que j'avais été chassé de ma propre vie par une ordonnance provisoire qui ne décidait même pas qui avait raison. Je me suis assis sur le sol et j'ai sorti le vieux minuteur. Je l'avais pris de la boulangerie avant le tribunal. Je ne savais pas pourquoi. Je l'ai posé à côté du matelas et j'ai tourné la poignée jusqu'à la marque des 10 minutes. Le tic-tac a rempli la pièce. Quand une courte sonnerie a retenti, je n'étais plus assis. J'étais en train d'écrire une liste de choses à faire pour le lendemain. Premièrement, le contrat de location pour le nouvel espace. Deuxièmement, une lettre au service d'audit de la chaîne de café. Troisièmement, préparation à la médiation. Quatrièmement, ne pas répondre à Kinley. Le matin, j'ai envoyé une enveloppe au service d'audit de l'entreprise par l'intermédiaire de mon avocate. La lettre ne demandait pas le licenciement de Royce, seulement des faits. Ma boulangerie fournit des pâtisseries à la chaîne. Kinley travaille aux achats. Royce est responsable des contrats. Il y a un lien personnel entre eux, confirmé par un message, des paiements et des dates coïncidentes. Cela peut affecter les règles sur les conflits d'intérêts. 2 jours plus tard, l'entreprise a confirmé la réception. Une semaine plus tard, Royce a été temporairement suspendu du droit de signer de nouveaux contrats en attendant une enquête interne. Kinley m'a appelé juste après. Je n'ai pas décroché. Elle a écrit, « Tu es allé trop loin ». J'ai transféré le message à mon avocate et j'ai coupé le son. Le soir, une lettre est arrivée de Freya par l'intermédiaire de son avocat.
Elle avait déposé une demande de divorce séparé et demandé la divulgation des finances de Royce. En pièces jointes se trouvaient 2 relevés qui correspondaient à nos dates. Pas tous. Assez. Mon avocate m'a appelé tard. Maintenant, nous avons une chaîne indépendante, a-t-elle dit. Pas votre jalousie, pas vos mots. L'argent de 2 familles, les mêmes endroits, les mêmes dates, une personne ayant accès au contrat. Et maintenant? Maintenant, c'est la médiation. Votre femme demandera la moitié de la boulangerie. Son amant prétendra que l'enquête interne n'est pas liée à la liaison. Et nous poserons calmement les papiers sur la table. J'ai regardé une boîte de formulaires de travail. Quand? Dans 3 semaines. Bien. Non, monsieur Brick. Pas bien. Difficile. Mais maintenant, nous avons de quoi respirer. Après l'appel, je suis descendu dans l'espace d'entrepôt vide. Le contrat de location signé était dans un dossier. Les portes grinçaient. Le sol était froid. Les murs avaient besoin d'être peints. Mais il y avait de la place pour des fours, de la place pour des tables, de la place pour une nouvelle chambre de fermentation. J'ai marché à travers les rectangles que j'avais déjà mentalement disposés sur le sol. Et pour la première fois depuis des jours, je ne ressentais pas seulement de la perte, je ressentais une direction. Mon téléphone a de nouveau vibré. Le nom de Kinley était sur l'écran. Rentre à la maison. Nous devons parler sans avocat. J'ai regardé le message et j'ai mis le téléphone dans ma poche. Le corps en cuivre était froid dans ma main. J'ai réglé un compte à rebours de 5 minutes sur le rebord de fenêtre vide. 5 minutes pour ne pas répondre. Quand il a sonné, je savais déjà que je ne rentrerais à la maison que pour ce qui m'appartenait de droit, pas pour le passé. La médiation n'a pas commencé par un cri, mais par des dossiers. Cela a déçu Kinley. Je pouvais le voir sur son visage. Elle est arrivée dans un tailleur élégant, avec une coiffure soignée et l'expression d'une femme prête à raconter au monde comment elle avait été lésée. Son avocat était assis à côté d'elle. De l'autre côté de la table, il y avait ma nouvelle avocate, la comptable et moi. Entre nous, des bouteilles d'eau et une boîte de mouchoirs. Dans des salles comme celle-ci, les mouchoirs sont toujours fournis à l'avance. Ils savent que les gens viennent pour diviser plus que des biens. Freya n'était pas dans la pièce. Ses papiers sont arrivés séparément par l'intermédiaire de son avocat, et c'était suffisant. Kinley ne me regardait pas. Royce n'était pas dans la pièce, mais c'était comme s'il était assis à côté d'elle, dans ses phrases, dans sa confiance, dans sa tentative de parler de la boulangerie comme si elle en tenait déjà les clés. Le médiateur, un homme âgé à la voix fatiguée, a demandé aux parties d'exposer leur position. L'avocat de Kinley a commencé le premier. Ma cliente a été mariée à monsieur Brick pendant 9 ans. Pendant ce temps, l'entreprise a grandi. La maison familiale a été entretenue par des efforts conjoints. Et après un conflit familial, monsieur Brick a retiré des biens de la maison. A restreint l'accès aux actifs et a créé une pression financière. J'écoutais en tenant un stylo. Je ne le faisais pas tourner, je ne le serrais pas, je le tenais simplement. Mon avocate m'avait dit à l'avance, quand vous voulez interrompre, écrivez le premier mot de votre réponse. Ne le dites pas, j'ai écrit, mensonge, puis je l'ai barré. C'était un mot pour la cuisine, pas pour la médiation. Kinley a parlé elle-même. Je ne veux pas de guerre, a-t-elle dit doucement. Je veux juste la justice. J'étais là quand Gavin construisait l'entreprise. J'ai supporté ses quarts de nuit, son odeur de four, son absence de la maison. Et maintenant, il agit comme si j'étais une personne de rien. Elle l'a bien joué. Même moi, connaissant chaque faille de cette version, j'ai entendu à quel point cela sonnait cohérent. Une femme qui n'était pas appréciée, un mari qui cachait tout derrière de la paperasse. Une vieille intrigue, compréhensible pour n'importe qui. Le médiateur s'est tourné vers nous. La position de monsieur Brick. Mon avocate a ouvert le premier dossier. La maison a été achetée par monsieur Brick avant le mariage. Le titre de propriété est uniquement à son nom. L'hypothèque est remboursée. Nous sommes prêts à considérer une partie des paiements familiaux comme un remboursement possible. Mais pas comme une base pour transférer une part de la maison. Elle a posé des copies sur la table. Le démarrage de la boulangerie a été financé par les fonds personnels de monsieur Brick et un prêt professionnel. L'épouse n'était pas répertoriée comme employée.
n'avait aucune autorité de signature et ne portait aucune charge de dette. Le matériel retiré du garage appartient à l'entreprise. Voici l'inventaire. Voici l'assurance. Voici les paiements. Le deuxième dossier a été placé à côté. Séparément, la dilapidation des biens matrimoniaux, 18 740 €. Hôtel, bar, cadeaux, voyage, restaurant. Les dates coïncidant avec les périodes où Madame Brick informait son mari des inventaires de travail. Kinley a brusquement levé la tête. C'était des réunions de travail. Mon avocate ne s'est même pas tournée vers elle. Alors l'entreprise déterminera pourquoi les réunions de travail coïncidaient avec les dépenses personnelles de Monsieur Latimer, dans le même texto où il se moquait d'un mari trompé. Le silence est tombé dans la pièce. Kinley est devenu pâle. Son avocat s'est penché vers elle et lui a chuchoté quelque chose. Elle a répondu sèchement, mais trop bas pour que je puisse l'entendre. Le médiateur a enlevé ses lunettes. Nous avons pour tâche de parvenir à un règlement de propriété. Je suggère que nous ne transformions pas la réunion en une discussion sur la correspondance personnelle. Je suis d'accord, a dit mon avocate. C'est pourquoi nous proposons de prendre en compte les dépenses familiales avérées non liées à la famille dans la division de la partie commune. Kinley m'a finalement regardé. Tu veux vraiment me soutirer cet argent? Je suis resté silencieux. Elle s'est penchée en avant. Gavin, regarde-moi. Je l'ai regardé. Dis-leur que tu ne veux pas me détruire. Avant, cette supplication m'aurait atteint. Il y avait en elle quelque chose de la Kinley qui savait devenir douce exactement où il fallait. Mais maintenant, il n'y avait plus de grief entre nous. Il y avait des relevés de compte entre nous. Je ne veux pas te détruire, ai-je dit. Je veux que tu arrêtes de vivre à mes frais. Son visage s'est durci. Voilà le vrai lui. Oui, ai-je répondu. Enfin. Mon avocate a légèrement touché le dossier, me rappelant de m'arrêter. Je me suis arrêté. L'avocate a poursuivi. Kinley demandait la moitié de la boulangerie ou un paiement important pour sa contribution à la réputation familiale de l'entreprise. Mon avocate a proposé quelque chose de complètement différent. La maison reste à moi. La boulangerie, le matériel, la camionnette, les recettes et le compte professionnel restent avec l'entreprise. Kinley obtient sa part des économies communes du ménage, en tenant compte de la dette sur sa voiture. Le montant de la dilapidation des biens matrimoniaux est compensé par ses réclamations. Pas d'accès au compte professionnel, pas de part dans l'entreprise. C'est une insulte, a dit l'avocat de Kinley. La comptable a levé les yeux pour la première fois. Une insulte, c'est d'acheter des cadeaux à un amant avec une carte familiale et d'appeler ça un dîner de travail. Le médiateur a toussé. Restons à des mots non sentencieux. C'est une évaluation comptable, a-t-elle dit calmement. J'ai presque souri. Pour la première fois depuis longtemps. La médiation a duré presque toute la journée. On nous a mis dans des pièces séparées, puis on nous a ramenés à la même table. Le médiateur a apporté des propositions, a repris des refus. Au début, Kinley était confiante, puis elle s'est irritée, puis elle a demandé une pause et est sortie dans le couloir avec son téléphone. Je l'ai vue parler à travers la cloison vitrée. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais à son visage, je savais qui elle appelait. Quand elle est revenue, elle n'avait plus l'air si confiante. Mon avocate a placé une feuille avec une option intermédiaire devant moi. Elle est prête à abandonner ses revendications sur une part de la boulangerie si vous ne poursuivez pas une compensation complète de la dilapidation des biens. Non. L'avocate m'a regardé attentivement. Nous pouvons négocier. Je ne veux pas de son argent au-delà de ce qui est dû, mais je ne veux pas payer pour sa liaison. C'est une position raisonnable. Alors nous tenons bon. Elle a hoché la tête et est allée voir le médiateur. Le soir, l'accord est devenu réel. Pas beau, pas joyeux, mais réel. La maison restait à moi, avec un petit règlement pour les paiements familiaux qui ne donnait pas à Kinley une part dans le titre de propriété. Kinley a abandonné ses revendications sur une part de la boulangerie et du matériel, et le litige sur les investissements familiaux a été clos avec un calcul séparé. La camionnette est restée avec l'entreprise. L'argent commun du ménage a été divisé après déduction d'une partie de la dilapidation. Kinley a gardé sa voiture, ainsi que la dette qui y était associée. Il n'y avait, bien sûr, aucune excuse personnelle dans le document. Le tribunal ne délivre pas d'excuses.
Il délivre des lignes. Quand nous avons quitté la pièce, Kinley s'est attardé à la porte. Tu es content? A-t-elle demandé. Non. Ne mens pas, je suis fatigué. Elle a ri doucement. Tu étais plus gentil avant. Tu étais plus honnête. Kinley a baissé les yeux une seconde. J'ai pensé qu'elle allait dire quelque chose de vrai maintenant. Pas pour le tribunal, pas pour Royce, pas pour le rôle, juste d'une personne à une autre. Mais elle a dit, Royce ne te laissera quand même pas travailler avec la chaîne. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que la dernière porte s'était fermée. Même maintenant, elle ne pensait pas au mariage, mais au levier de pression. Royce ne signe plus de contrat, ai-je dit. Elle s'est figée. Quoi? L'enquête est en cours. Tu n'aurais pas pu. Je ne l'ai pas fait virer. J'ai fourni les faits. Kinley est devenue plus pâle qu'elle ne l'avait été dans le garage ce matin-là. Tu réalises ce que tu as fait? Oui. Il m'avait promis. Elle a coupé la phrase, mais trop tard encore. Trop tard. Promis quoi? Kinley s'est détourné. Rien. Mon avocate est sortie de la pièce et m'a appelé pour signer la dernière feuille. J'ai laissé Kinley dans le couloir pour la première fois. Non pas parce que je voulais la punir, mais parce que la conversation était terminée. Les conséquences pour Royce ne sont pas venues immédiatement. C'était important. Dans la vie, il est rare qu'une personne perde son travail le matin, sa maison l'après-midi, sa réputation le soir et se repente la nuit. Une enquête a commencé dans l'entreprise. D'abord, il a été temporairement suspendu du droit de signer de nouveaux contrats. Puis, sa correspondance de travail a été demandée et une explication pour ses réunions. Ensuite, l'avocat de Freya a soumis ses documents financiers, et l'histoire a cessé d'être le drame personnel d'un fournisseur. Royce m'a appelé 2 semaines après la médiation. J'ai vu un numéro inconnu et j'ai répondu parce que j'attendais un appel d'un entrepreneur pour le nouvel espace. Tu es content, a dit une voix d'homme. Je l'ai reconnu immédiatement. Royce. Espèce de petit boulanger pathétique. J'ai commencé à enregistrer. Non. Dans mon état, il y avait des règles à ce sujet et l'avocate m'avait interdit de jouer au plus malin. J'ai juste posé le téléphone sur la table et j'ai mis le haut-parleur. La comptable se tenait à proximité. Elle a haussé un sourcil. Si vous avez une question sur les contrats, écrivez par l'intermédiaire de l'entreprise, ai-je dit. Tu crois que Freya va te sauver? Freya se sauve elle-même. Kinley ne restera pas avec toi de toute façon. Ça, c'est déjà décidé. Il s'est tu. Apparemment, il s'attendait à un autre cri, une menace, un concours masculin pour une femme qui avait déjà choisi de mentir. Tu n'as pas pris une femme, Royce, ai-je dit. Tu as pris un contrat. Quoi? Et maintenant, ta signature est vérifiée. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement écrit à mon avocate que Royce avait appelé. Sans émotion. Heure, numéro, contenu. La comptable a hoché la tête. Tu apprends tard, mais oui. Pas tard. Les fours sont intacts. C'était sa version du réconfort. Kinley a déménagé de la maison 1 mois plus tard. Pas en un jour et pas avec grâce. D'abord, elle a pris ses vêtements. Puis la vaisselle qu'elle avait choisie elle-même. Puis des boîtes de livres qu'elle n'avait pas utilisées mais qu'elle appelait « notre bibliothèque ». Je suis venu à l'heure convenue avec un représentant d'un service de déménagement pour ne pas être seul avec elle. La maison après son départ était étrangement vide. Pas libre tout de suite, juste vide. L'odeur de son parfum persistait dans le placard. Un rectangle plus clair d'un tableau qu'elle avait pris était sur le mur de la chambre. Une épingle à cheveux oubliée était dans la salle de bain. Je l'ai ramassée avec 2 doigts et je l'ai jetée à la poubelle. Pas de manière dramatique, juste un objet qui ne devait plus être dans ma maison. Kinley se tenait à la porte avec la dernière boîte. Je pensais vraiment que tu aurais peur, a-t-elle dit soudainement. Je me suis retourné. De quoi? D'être seule. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite ces derniers mois. J'ai eu peur, ai-je répondu. Elle a levé les yeux. Et alors? Je reste quand même moi-même. Kinley a hoché la tête comme si elle avait entendu un verdict. Puis elle est partie. Le camion des déménageurs est parti en premier. Sa voiture, 1 minute plus tard.
J'ai fermé la porte et je ne suis pas resté à la fenêtre. La chaîne de café n'a pas résilié le contrat avec ma boulangerie. Le nouveau chef des achats par intérim a envoyé une lettre sèche. Les livraisons se poursuivront jusqu'à la fin du terme. Le renouvellement ultérieur sera examiné sans la participation des employés impliqués dans l'enquête. C'était tout ce dont j'avais besoin. Pas de musique de victoire, pas d'humiliation publique, juste mon pain qui continuait d'aller là où il était acheté. Royce a été mis en congé administratif. Puis son nom a disparu des emails de travail. Freya a demandé le divorce et a demandé la divulgation de ses finances par l'intermédiaire de son avocat. Kinley a perdu sa place au comité des achats. Formellement, elle n'a pas été jetée à la rue. Elle a été mutée à un poste sans contrat, sans accès aux fournisseurs et sans l'importance pour laquelle elle avait si diligemment souri à Royce. Elle m'a écrit une fois, « Tu as tout ruiné ». Je l'ai lu et je l'ai transféré à mon avocate, comme j'en avais l'habitude. Puis j'ai écrit une réponse mais je ne l'ai pas envoyée. Le brouillon disait, « Non, j'ai juste arrêté de soutenir les murs ». J'ai supprimé la phrase. Certaines réponses ne sont que pour soi-même. Nous avons lancé le nouvel espace de la boulangerie un samedi. Les portes de l'entrepôt s'ouvraient avec difficulté, mais à l'intérieur se trouvaient déjà des fours, des tables en cuivre, des réfrigérateurs et une nouvelle ligne d'emballage. La camionnette de travail était lavée à la perfection. Un planning de livraison était accroché au mur. La comptable a apporté un thermos de café et a dit que si grand-père avait vu ça, il aurait certainement trouvé quelque chose à redire. Ah, il aurait dit que le sol doit être lavé 2 fois, ai-je répondu. Ça veut dire que c'était une personne vivante. Nous n'avons pas fait de fête. Juste allumer le matériel, vérifier la température et lancer la première fournée de pâtes. J'ai posé le vieux minuteur sur un rebord de fenêtre en bois. Il avait l'air d'avoir toujours attendu cet endroit précis. Règle-le, a dit la comptable. J'ai tourné la poignée. Le tic-tac a traversé la pièce vide. Régulier, obstiné, honnête. La fin de cette histoire, ce n'est pas moi qui l'ai vu. C'est le gardien de nuit du complexe d'entrepôt, un homme dont je n'ai jamais appris le nom. Il a raconté plus tard à la comptable que ce samedi-là, vers 5 heures du matin, il est sorti pour vérifier les portes et a vu une lumière chaude provenant de notre espace. Derrière une vitre, j'étais debout, seul, dans un tablier blanc avec un plateau de la première fournée de pâtisserie. Je ne souriais pas largement, je ne parlais pas au téléphone, je ne célébrais pas. J'ai juste sorti le pain et je l'ai posé sur la table. Le gardien a dit qu'à ce moment-là, une odeur de cannelle et de beurre chaud s'est échappée de la porte ouverte. Puis ma camionnette s'est approchée des portes. J'ai chargé les premières boîtes, j'ai vérifié la liste de livraison et je me suis mis au volant. J'ai fait une pause d'1 seconde, comme si j'écoutais quelque chose derrière moi. Puis la camionnette s'est engagée sur la route déserte. Le gardien a aussi dit à la comptable, j'ai vu des hommes après un divorce. Celui-ci n'avait pas l'air heureux, mais il avait l'air entier. On ne pouvait pas le dire mieux. Quelques mois plus tard, tout était finalisé. La maison est restée à moi. L'entreprise de grand-père, avec la camionnette de livraison, les fours, les recettes et le compte professionnel, est restée avec ma société. Kinley a obtenu ce qui lui était dû de la partie commune, mais n'a pas eu ma boulangerie. La dilapidation a été compensée. Royce a perdu le droit de signer des contrats avant même la fin de l'enquête. Il a perdu son mariage avec Freya et la confiance avec laquelle il avait autrefois écrit à ma femme au sujet de son mari simplet. Je pense parfois à ce message, pas souvent. Seulement quand quelqu'un dit qu'une seule ligne ne veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. Une seule ligne peut montrer où une personne se situe vraiment. Une seule signature peut sauver une maison. Une seule liste d'inventaire peut préserver une entreprise. Et la vieille sonnerie d'un grand-père peut vous rappeler. Ce n'est pas fini quand quelqu'un crie fort. C'est fini quand la vérité a mûri. Kinley m'a dit un jour, ne t'emballe pas, je ne m'emballais plus pour rien. Il a sonné tout seul, et je l'ai entendu. À chaque fois. Si vous pensez que l'infidélité peut encore être pardonnée, écrivez si vous pouvez pardonner la tentative de prendre l'œuvre de la vie d'une personne. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires où un homme ne crie pas, mais agit.